une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas 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 une guerre, c'est un génocide. Je termine avec ça aussi, c'est un article aussi que je vous invite à lire tous. Le Monde diplomatique a publié un article intitulé Le lobby pro-israélien en France. C'est un article donc, écrit par Serge Halimi et Pierre Rambert. Donc c'est deux journalistes français qui pointent de doigt l'influence directe de l'État d'Israël sur la décision politique française, sur les médias, sur l'économie dans ce pays, à tel point que l'une des personnes qui a lu cet article, elle me dit qu'on a l'impression que la France n'est qu'un département de l'État d'Israël, tellement il y a de l'influence de l'État d'Israël sur les décisions politiques françaises. Donc nous, on vous annonce cette nouvelle, et je l'espère, il y en aura d'autres aujourd'hui sur le plan politique, c'est pour vous dire que chacun d'entre nous se doit d'agir. Chacun d'entre nous, sur son échelle, dans le cadre de sa profession, là où il se trouve, se doit d'agir. Aujourd'hui, ce génocide, ça dure depuis plus de 2 ans. Et il est de la responsabilité morale, éthique de chacun d'entre nous d'agir. Nous, sur notre échelle, moi-même et avec ma consoeur Stéphanie Ariès, on fait des choses aussi sur l'échelle lyonnaise. Donc j'espère que ça va être communiqué sur le plan aussi, sur le plan local. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'avocats qui ont finalement réussi à faire tomber cette barrière psychologique de peur que l'État d'Israël impose sur les médias, sur les politiques, sur la vie politique en France, sur la vie juridique en France. Et on espère que qu'on passera de victoire en victoire. Merci beaucoup. Je suis désolé si j'étais long. Merci à vous. Peut-être juste quelques mots pour compléter ce que vient de nous dire notre confrère, à côté de cette association AJPO qui fait un travail extraordinaire, notamment auprès de la Cour pénale internationale. Il y a cette communication a été signée par plus de 100 avocats et c'est une responsabilité évidemment que de la signer. Mais à côté de cette communication, un collectif d'avocats s'est aussi mobilisé et publiant notamment sous la belle plume de Sophia Soula, une autre de nos consoeurs, publiant dans l'Humanité du 18 juin une tribune rappelant à Emmanuel Macron que la qualification de génocide n'est pas une affaire d'historien, mais qu'elle est une affaire de juriste et que l'on doit s'emparer de cette qualification pour faire respecter le droit humanitaire international de partout et à Gaza. Cette tribune, elle a été signée par plus de 2000 avocats et je peux vous dire que tous les jours, on a des confrères et des consoeurs qui nous rejoignent pour venir grossir les rangs de ceux qui défendent ce droit international. Donc n'hésitez pas à agir, n'hésitez pas à dénoncer, faites tomber ces barrières psychologiques de peur qu'on cherche à nous imposer individuellement, collectivement. Chacun d'entre nous doit prendre sa part de responsabilité dans ce combat pour la libération de la Palestine. Merci à vous tous. C'est l'occasion pour nous, comme me le fait rappeler, et je vous en remercie, de rendre un hommage à Gilles Devers, malheureusement notre confrère qui nous a quittés, mais qui avait ouvert cette voie-là et qui était un grand humaniste. Merci et vous faites bien de rappeler. Nous avons eu la chance, avec Dominique qui est sur ma droite, d'avoir fait un premier voyage à Gaza il y a quelques années avec Gilles Devers. Et il était déjà très en alerte sur cette question. À l'époque, il travaillait avec une autre avocate française sur le fait de faire sauter le Hamas de la liste des terroristes au niveau européen. Je pense qu'à la rentrée, vous savez que le collectif 69 de soutien au peuple palestinien organise chaque mois l'anime ce qu'on appelle une mensuelle. C'est une réunion ouverte à tout le monde, tous les premiers mercredis de
mois, 18h30 à la Bourse du Travail. Je dirais, cette agora est ouverte à tous. Je veux dire, vous êtes aussi, vous, source de propositions. Nous vous y attendons nombreux pour aussi réfléchir avec nous sur des actions, sur des modes voilà, d'action qu'on peut faire et qu'on peut mener tous ensemble. Parce que, comme je vous le disais, le chemin risque d'être encore long. Ce que notre gouvernement est en train de faire contre toute tentative de rendre visible cette cause-là, toute la pression, toute la politique de criminalisation de nos collègues qui subissent des pressions, les amendes, les gardes à vue, etc. Donc on ne lâche pas. Moi je voudrais juste évoquer le cas de notre camarade Madié Esfandiari. Je pense qu'on en avait parlé. Madié, c'est une lyonnaise. Madié, ça aurait pu être chacune de nous. Madié est une femme qui participait à nos rassemblements. Madié, pour son engagement avec la Palestine, est actuellement détenu dans les prisons de Fresnes, à Paris. Madié est actuellement... Je vous demande de bien suivre cette affaire parce que nous avons découvert qu'elle avait été arrêtée et qu'elle est accusée d'apologie du terrorisme, évidemment. Et nous avons donc, c'est un journaliste qui a révélé cette arrestation qui s'est faite au mois de février. Madié est restée 3 jours en garde à vue. Elle paye très cher le fait d'être iranienne. Et ça, elle le paye très très fort. Alors que l'avocat le dit, le dossier est complètement vide. Et nous avons aussi le devoir d'être aux côtés des Palestiniens, c'est sûr, mais d'être aux côtés de tous ceux qui les soutiennent. Et ça, c'est important. Soyez vigilants, nous reviendrons vers vous, vous donner des informations. Nous avons, en lien avec son avocat, demandé une libération provisoire. Elle est actuellement en cours, elle est à l'examen. Voilà, soyez bien, suivez bien ce dossier aussi, parce que c'est inadmissible ce qu'il se passe. Merci à vous. J'ai demandé Marie-Thérèse, est-ce qu'elle a pu se rapprocher là? Vivra Palestine, vaincra Palestine, vivra Palestine, vaincra. Vivra Palestine, vaincra Palestine, vivra Palestine, vaincra Palestine, vivra. Je vous parlais donc de l'indignation qui disait ce que disait Monsieur de Villepin, hein, qui fait de très beaux discours en ce moment, mais bon, il a été au pouvoir ce monsieur, hein, mais on ne peut pas quand même lui enlever le fait qu'il fait de très beaux discours. Marie-Thérèse va nous lire un papier que Monsieur de Villepin a fait. Merci Thérèse. Oui, en fait, de Villepin, il a fait une tribune dans Le Monde qui est parue il y a 2 jours. Certains l'ont peut-être déjà lu. Et je vais essayer de réduire un petit peu son texte, mais c'est quand même important de savoir qu'il a le courage de dire les choses et de peut-être de mobiliser un peu la sphère politique autour de lui. Aujourd'hui, en regardant Gaza, en observant jour après jour ce qui s'y déroule, je dois me rendre à l'évidence tragique. Un crime a lieu à Gaza, un crime de génocide. Des voix de plus en plus nombreuses, y compris parmi les historiens et les associations israéliennes, se lèvent pour le dire, et je mesure et j'admire le courage qu'il faut pour le faire. Comment accepter de voir ainsi mises hors jeu les organisations internationales, bafouer le droit international sans même évoquer les pressions inouïes exercées sur la justice internationale? Toutes ces attaques ont bien pour but de maintenir la chape de plomb et de silence, puisque ces organisations ont précisément pour mandat de qualifier et de nommer l'innommable. Une intention claire, se taire, c'est se rendre complice. Nommer, c'est déjà agir. Oui, il faut aujourd'hui appeler les choses par leur nom. À Gaza, sous nos yeux, c'est bien un génocide qui se déroule. Toutes les formes de mort s'y accumulent. La mort par l'écrasement des bombardements incessants, la mort par la faim organisée, la mort par balle pour avoir voulu arracher quelques grammes de farine à l'arrière d'un camion, la mort par l'abandon absolu d'une population privée d'eau,
d'électricité, de médicaments. La mort aussi par l'humiliation quotidienne infligée aux survivants, privés non seulement de dignité, mais aussi de toute espérance. Toutes ces formes de mort convergent dans un seul lieu, sous l'effet d'une intention claire. Cette intention n'est pas abstraite, elle est annoncée, clamée, revendiquée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou et de nombreux responsables politiques israéliens qui, avec la complicité de l'administration américaine et la passivité des États européens, assument désormais ouvertement le projet d'effacer tout un peuple. Chaque Palestinien, chaque enfant, chaque vie innocente devient coupable par assimilation à l'acte terroriste du 7 octobre. Chaque Palestinien, chaque enfant est perçu comme un obstacle à la réalisation du projet messianique du Grand Israël. Nous vivons trop souvent aujourd'hui hors de l'histoire collective tragique qui est en train de s'écrire, dans une bulle protégée, dans un espace mental, moral et physique où l'indifférence règne en maître, où ceux qui vivent confortablement peuvent détourner le regard des atrocités qui se déroulent à quelques mètres d'eux. C'est l'espace de l'aveuglement volontaire, celui de la complicité passive. Nos États ont les moyens d'agir, car demain, personne ne pourra dire qu'ils ne savaient pas. Nous savons, nous voyons, nous comprenons. Nous avons le devoir moral absolu d'agir, de parler, de nous opposer à cette folie meurtrière qui se déroule devant nous. Il est temps que la France et les nations du monde retrouvent la parole perdue de l'honneur, celle qui refuse le génocide, celle qui refuse l'inhumain. Il est temps de revenir à ce devoir premier de toute politique, protéger les vies humaines, empêcher l'irréparable, préserver l'humanité en chacun de nous. Aujourd'hui, l'histoire se déroule implacablement. Elle nous juge déjà. Nous savons que nos États sont en mesure d'apporter des réponses concrètes en décrétant la suspension immédiate de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Tant que les violations des droits humains persistent, en soutenant activement la poursuite effective des responsables israéliens devant la Cour pénale internationale et en appliquant ces mandats d'arrêt. En organisant aussi l'acheminement urgent de l'aide humanitaire par le biais d'une intervention armée, il dit bien d'une intervention armée légitime, motivée par le devoir international de protéger les populations civiles, en ouvrant les portes de Gaza aux journalistes du monde entier, car plus que jamais, nous avons le droit et le devoir de savoir, en amplifiant enfin la mobilisation internationale pour la reconnaissance d'un État palestinien viable, capable de protéger ses citoyens et de vivre en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Seuls, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous pouvons tout. Merci beaucoup, Thérèse. Alors, Thérèse a évoqué l'accord d'association. L'accord d'association qui définit un peu les liens commerciaux entre Israël et l'Europe. N'oublions pas quand même qu'il s'agit d'un lien commercial. Il s'agit aussi de consommateurs. C'est-à-dire que nous, on demande à l'Europe de prendre ses responsabilités, d'appliquer la loi. Dans cet accord d'association, l'article 2 dit on doit suspendre l'accord si les droits humains ne sont pas respectés. C'est l'article 2 de cet accord. Or, Israël, déjà, je veux dire, a longtemps fait ses preuves en termes de non-respect des droits humains. Donc, effectivement, il y a l'Europe, toutes ces instances qui doivent prendre des responsabilités et appliquer la loi. Mais il s'agit de commerce, il s'agit de consommateurs. Les consommateurs, c'est nous. Nous avons une arme considérable et nous marquons des points, nous gagnons énormément de points aussi. Malheureusement, tout le monde ne le sait pas. Dans la campagne de boycott des investissements sanctions, il y a Michel Vaillandra tout à l'heure nous en parlait. Nous avons gagné un procès qui était incroyable. Euro-Palestine, qui est l'association dont je suis aussi membre, a été poursuivie par la firme Teva. Teva qui est un gros industriel, un pharmaceutique israélien. Actuellement, grâce à ce procès, les Belges, nos amis belges, sont en train maintenant, ils se reposent sur ce procès-là,
pour lancer la campagne Teva. C'est-à-dire que cette campagne-là, nous avons été, au niveau d'Europe-Palestine, nous avons été attaqués, le jugement a eu lieu sur Lyon. En première instance, nous avons gagné. Parce que diffamation, antisémitisme et tout ce que je vous passe pour avoir appelé à boycotter les médicaments Teva. Nous avons gagné en première instance. Le lobby israélien a fait appel. Nous avons gagné l'appel. Bravo. Ils ont monté le dossier encore juste en cours de cassation et nous avons gagné la cassation pour vous donner le prochain rendez-vous. J'espère que nous serons suffisamment pour organiser pour la semaine prochaine, même endroit, même heure.